Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver quelques jours après le film sur le Grand Raid 73, cette porte d'entrée pour moi vers la TDS cette année. Je vous ai fait un film sur cette expérience-là. Je voulais vous faire aussi un débrief un peu plus détaillé sur pas mal de points qui peuvent être intéressants, notamment ma prépa, notamment le matos que j'ai utilisé, la nutrition, tout ça, essayer de passer en revue un peu pas mal de choses. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé en amont de la course, j'en ai même pas du tout parlé que j'allais faire cette course-là, donc forcément je vous ai pas forcément parlé du fait que de ma prépa, ce genre de choses-là. Vous me suivez peut-être sur Strava, peut-être sur Instagram aussi, et c'est vrai que c'est là où je partage parfois des choses en termes d'entraînement, etc. Mais quand on n'a pas en tête ce que va faire quelqu'un, c'est vrai que c'est toujours compliqué de voir un petit peu et de comprendre. Donc je voulais essayer de décrypter un petit peu tout ça avec vous. J'ai eu quelques questions, hein, évidemment, en amont de la course, parce qu'il y a des gens, quelques personnes parmi vous qui avaient vu que j'allais faire cette course-là, mais comme je ne l'avais pas annoncé, c'était finalement un peu plus tranquille que d'habitude, et quelque part, ça fait du bien aussi de pouvoir y aller un peu incognito sur la ligne de départ. Je pense que mentalement, j'y reviendrai dans la vidéo, mais mentalement, ça a été un des points positifs de cette course pour moi, la manière dont je l'ai abordée, la manière dont je l'ai vécu aussi. Dans ce débrief, on va revenir sur plein de choses, hein, évidemment, sur pourquoi j'ai choisi le GR, pourquoi quel matos j'ai utilisé, quelle prépa. Évidemment, la prépa, c'est un point hyper important compte tenu un peu du contexte que vous avez suivi ces derniers mois, cette dernière année, plus globalement. Un tout petit mot pour remercier encore une fois Sidas qui m'a permis de réaliser ce film-là, parce que c'est Sidas qui a financé Léo, qui était avec moi pendant toute la journée sur le Grand Raid 73. Donc un énorme merci encore à Sidas. J'y reviendrai aujourd'hui sur la partie matos, évidemment, puisque j'avais leurs chaussettes. Et moi, je me lance dans ce débrief. C'est chapitré point par point. S'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, vous pouvez aller d'un point à un autre, évidemment. Et puis, c'est parti. La première question qui est beaucoup revenue, c'est pourquoi j'ai fait finalement le Grand Raid 73, alors que si vous aviez suivi un petit peu ce que j'annonçais en début de saison, j'avais pour ambition d'aller sur Alsace by UTMB format 100K, comme c'était prévu l'année dernière, comme c'était prévu cette année, et finalement j'ai choisi d'aller sur le Grand Raid 73. Je l'ai expliqué dans la vidéo où j'annonçais que j'allais pas faire le marathon de Paris du fait de la rechute. En fait, j'ai mon dossard pour la TDS, mais c'était en suspens en quelque sorte, parce que j'avais plus d'index by UTMB 100K ou 100M, qui est une chose essentielle, enfin quelque chose qui est demandé pour pouvoir partir au départ de la TDS. Je pense que les organisateurs demandent ça pour s'assurer que les gens ont bien le niveau, entre guillemets, pour faire une course comme la TDS. Et donc moi, j'avais plus de cet index-là parce que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de course, et notamment mes dernières longues courses, en fait, je les avais bâchées aussi. Donc j'avais plus d'index by UTMB 100K ou 100M. À distinguer qu'on ne parle pas ici de running stone, hein, c'est différent parce que en fait, les courses qui demandent des running stones pour s'inscrire, c'est la CCC, l'OCC, l'UTMB, mais la TDS ne fait pas partie de ces courses-là qui demandent des running stones, donc j'avais pas besoin de faire une course by UTMB, mais par contre j'avais besoin de faire une course qui donne un index by UTMB, et ça c'est pas toutes les courses, hein, faut faire attention à ça. Du coup je suis allé sur le site de l'UTMB, il y a une liste, il y a un endroit où il y a une liste où on peut rechercher toutes les courses qui donnent des index, et quand j'ai regardé un petit peu le timing et les options que j'avais avec moi, finalement il n'y avait pas énormément de choix. J'aurais très bien pu rester sur Alsace by UTMB format 100K, mais en fait le format roulant, j'y reviendrai sur la partie entraînement, et le timing faisait que ça me semblait impossible. C'était trop proche, c'était 46 jours après la reprise, c'était un format quand même long, hein, 115 bornes, c'était quand même vraiment long et très roulant surtout, et c'est surtout sur ces phases-là roulantes que en fait, mécaniquement moi j'ai des problèmes, et sans doute que je serais parti franchement au casse-pipe là, aller faire cette course en Alsace. Donc j'ai essayé de chercher des alternatives, et vous le savez, hein, je pars aux US, peut-être qu'au moment où vous regardez ces images, je suis aux US, et en fait j'avais pas vraiment le choix, il y avait que ce week-end-là. À la base, je devais aller sur Zegama, mais il n'y avait que ce week-end-là qui était potentiellement libre. Et en fait, il y avait ce Grand Raid qui était juste à côté de la maison. C'est un massif, en plus, les Bauges, qui est un massif superbe, que je connais un petit peu. Et je savais que j'allais me régaler dans ce massif-là. Le parcours très montagne m'intéressait évidemment, hein. 73 et 5000, ça, c'est des parcours comme on aime. Je pensais aussi que faire sur un parcours comme ça, j'allais beaucoup marcher et moins courir, et sans doute que ça serait moins traumatisant pour toutes les blessures que j'ai pu avoir ces derniers mois, et ça c'est aussi un point qui a pesé dans la balance. Et in fine, j'ai choisi d'aller sur ce Grand Raid 73, une petite orga locale, un super petit événement, une course finalement une petite classique locale, hein, et ça me faisait hyper plaisir de pouvoir remettre un dossard sur une course de ce type-là, aussi avec sans doute un peu moins d'attente, même moi, me mettre un peu moins de pression là-dessus,
Et en fait, je crois que j'ai fait vraiment le bon choix. Je vais rentrer maintenant dans le cœur de la prépa, sans doute une partie qui va vous intéresser. J'ai une partie en chiffres plus tard. Je vais essayer de vous raconter un petit peu tous les détails de cette prépa-là. Vous l'avez vu dans le titre, 54 jours. Ça a été la durée de la préparation pour ce Grand Raid 73. Sachant que je partais quasiment de zéro après cette rechute pendant l'hiver. Honnêtement, au moment où j'ai repris, le 1er avril, par ce footing de 10 minutes, je pense que mon niveau était vraiment, vraiment très, très bas. Et je me suis surpris, en fait, finalement, à retrouver un niveau correct, même si j'ai pas eu tout de suite, évidemment, des bonnes sensations. Je pense que ma course, pour mon niveau, c'est relativement correct. Évidemment, je pense que je peux faire mieux et j'espère pouvoir quand même bien augmenter mon niveau pour la TDS. Et pourtant, je me suis surpris pendant la course sur ce Grand Raid 73 d'avoir des sensations. Alors oui, c'était très dur, notamment musculairement, mais globalement, voilà, je pensais pouvoir souffrir plus que ça. Et j'ai souffert, mais de façon, je dirais, modérée compte tenu du contexte. Dans quel état d'esprit je me trouvais le 1er avril, au moment où j'ai repris la course à pied. Encore une fois, vous le verrez dans une partie qui suivra sur les chiffres. Cette première semaine-là, elle a été très très modeste. Il me semble que je fais 18 km sur la première semaine et en fait ça monte crescendo. Quand je dis 54 jours jusqu'à une course comme celle-ci, ça me semblait évident que je serais pas là pour performer, que de toute façon si j'avais un objectif de performer sur le Grand Raid 73, c'était impossible en 54 jours de retrouver un niveau suffisant pour ça. L'objectif, évidemment, comme vous l'avez compris, c'était de finir, parce que si je finissais, j'avais un index by UTMB format 100K, et donc ça me permettait de pouvoir prendre le départ de la TDS, et là de penser de façon beaucoup plus sereine à la TDS ensuite. Donc pour finir, je m'étais dit que 54 jours, alors oui, c'était pas beaucoup, mais globalement, c'était sans doute jouable. C'était sans doute jouable et en tout cas, j'étais motivé parce que évidemment, il y avait cette carotte qui était la TDS et qui était l'objectif ultime de ma saison. Donc, et tout de suite, je me suis dit, si je fais de la rando, si déjà j'essaie de me repréparer un tout petit peu musculairement à ces chocs et que j'ai pas de rechute pendant la prépa, en fait, c'était peut-être déjà gagné et qu'ensuite, peut-être, ça serait très long pendant la course, mais que a priori, avec la tête, avec l'envie d'aller faire cette TDS, ça devait être jouable. Une des contraintes qu'on avait pendant cette prépa, 54 jours déjà, c'est pas très long, mais en plus, on n'a pas pu mettre beaucoup de charges pendant cette prépa. Je dis on parce que, évidemment, maintenant, vous l'avez compris, je suis suivi par un coach, Lilian Gugliero. Avec Lilian, on en a discuté et c'est vrai que de toute façon, on ne pouvait pas se permettre de mettre de la charge d'entraînement trop fort, trop vite, parce que mon corps, évidemment, n'aurait pas accepté ça. Et d'ailleurs, il y a eu des péripéties pendant la prépa, même des moments de doute où j'ai eu des nouvelles tensions assez vives et où en fait j'avais presque l'impression d'avoir encore rechuté. Donc en fait, je pense que la stratégie, ça a été d'essayer de faire au max, mais de ne pas en faire trop surtout. Et ça, c'était vraiment la ligne rouge, de charger, mais de façon maximale possible, évidemment. Mais en fait, à la fin, ça fait quand même des charges faibles parce que on pouvait pas se permettre en repartant de zéro de tout de suite charger beaucoup. Et donc ça a été une des grosses contraintes de cette prépa-là, c'est de faire au max, mais en fait, le max, il était très bas, en l'occurrence, compte tenu du contexte. L'autre objectif de la prépa, évidemment, on se disait, voilà, le Grand Raid 73, c'est un point de passage où j'ai juste besoin de finir. Donc, essayons de penser un petit peu plus à long terme. Déjà, essayons de reposer un petit peu des bases. Oui, il y a un peu de spécificité qui va devoir être mis dans l'entraînement pour arriver et pas trop non plus subir ce Grand Raid 73. Par contre, voilà, l'idée c'est quand même de penser à long terme, penser TDS notamment. Et donc, forcément, l'idée c'était aussi de poser des bases pour les semaines, les mois qui viennent. Comme je vous le disais, il y a eu quelques péripéties pendant cette préparation. Vous le verrez quand je vais vous détailler un petit peu les chiffres. En fait, j'ai repris très doucement cette prépa. Premier footing de 10 minutes, 15 minutes, 20, 25 minutes, il me semble, la première semaine. Et donc, cette première semaine-là, je vous avoue que en fait, je voyais monter crescendo, mais quand on fait 10 minutes ou 15 minutes de footing, on n'a pas forcément l'impression de faire du sport, en tout cas, je trouve. Et puis, quand on va préparer une course de 73 km, 5000 mètres de D+, forcément, quand on fait 10 minutes de footing, on se rend bien compte qu'il y a encore un gros écart entre ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va devoir faire. Ça, c'est une certitude. Et une des problématiques, elle a été psychologique en fait pendant cette prépa parce que en fait, quand on passe autant de temps blessé comme ça et qu'on rechute et qu'on a des nouvelles blessures, en fait, je pense que mentalement, j'ai conscientisé un petit peu le fait que j'ai mal quelque part tout le temps quand je cours. Et ça, c'est très dur de se détacher de ça, en fait, de se détacher de l'idée que quand on court, on n'a pas une douleur quelque part, et notamment sur les zones où je m'étais blessé pendant l'hiver, notamment où j'ai rechuté.
Et donc ça a été vraiment un des combats les plus compliqués de cette préparation. C'est essayer de sortir un peu de ce schéma-là. Et mentalement, c'est vrai qu'il y a toujours ces douleurs fantômes un peu qui réapparaissaient. La vérité, c'est que j'ai aussi eu des tensions. J'ai eu aussi eu des tensions pendant cette prépa qui nous ont obligés un petit peu aussi à adapter la préparation et qui ont été des signaux pour éviter d'aller trop vite, trop fort aussi en termes de charge. J'ai eu des tensions notamment au psoas, bas du dos, au fessier aussi, et toutes ces zones-là où en fait, même au genou aussi, au genou où j'ai eu le TFL relativement souvent côté gauche. Et en fait, toutes ces zones-là, ça a été compliqué en fait, notamment sur les 4-5 premières semaines parce que voilà, j'avais des tensions assez régulièrement en fait quand je courais. J'ai même eu une période là où je me souviens, j'étais dans le sud de la France, des zones où c'est beaucoup plus roulant par rapport à chez moi ici où je fais globalement de la marche bâton. Où en fait j'ai des vraies douleurs qui se sont réveillées à tel point que je suis allé refaire une IRM de contrôle parce que en fait je me demandais si j'avais pas rechuté. L'IRM a été positive et à partir du moment où l'IRM avait été positif, signalant qu'en fait le DME avait été résorbé, là moi ça m'a, je pense, libéré mentalement, même inconsciemment. Et ensuite j'ai pu faire 2-3 semaines un peu plus chargées, même si vous le verrez c'est modeste. Et en tout cas même si j'avais des tensions, j'avais un peu cette garantie là de me dire ok bon aux images, il n'y a rien, donc il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Et en fait, la confiance, vous l'avez vu, c'était un point essentiel en fait de ce processus-là et de cette préparation-là, et puis de globalement un peu comment j'essaie de me remettre en forme et dans quel état d'esprit je me trouve aussi. C'est honnêtement, l'année qui vient de passer, j'ai perdu totalement confiance en mon corps. Et en fait, je le pensais plus capable et je le pense, j'ai toujours du mal comme ça à me dire, ok, je l'ai fait et il va être capable de supporter ce genre de charge-là. Et ça a été, je pense, un des points les plus durs pendant la préparation, c'est de retrouver un petit peu de confiance en mon corps. Et je pense qu'il n'y a que finalement ce Grand Raid 73, le fait de finir comme ça, qui commence à me faire dire, ok, peut-être que je suis capable maintenant d'aller sur des charges un peu plus importantes et de viser des choses un peu plus dures, comme la TDS. Donc voilà, la confiance a été quand même un point hyper important et finalement très dur à rebâtir, et c'est toujours en train d'être rebâti, et c'est un process qui va être long, je pense. Je vais rentrer un petit peu dans les chiffres maintenant de la prépa pour vous donner quelques chiffres. Je suis sur Nolio en même temps que je vous parle, donc comme ça vous allez pouvoir voir exactement comment j'ai repris cette prépa. Vous le voyez, la préparation elle a été quand même modeste en termes de kilométrage. Si j'exclus cette dernière semaine où il y a écrit 87 km, mais évidemment avec 72 ou 73 km de course, en fait pendant la préparation, vous le voyez, ma plus grosse semaine c'est 75 km. J'ai fait une autre semaine à 73 et sinon ensuite c'est autour des 50, voire moins, sachant que comme je vous le disais, la première semaine était à 18 km. Donc pour préparer une course comme ça, vous l'avez bien compris, c'est quand même compliqué de faire aussi peu. Je pense en tout cas, objectivement, pour performer, c'est évidemment impossible avec ce genre de prépa-là. Quand on regarde le dénivelé, pour le coup, c'est un tout petit peu plus intéressant parce que, évidemment, en vivant ici dans le Beaufortin, et même si je suis beaucoup en déplacement et que j'ai pas toujours l'occasion de courir chez moi, globalement, dès que je suis chez moi, j'arrive quand même à vite mettre du dénivelé, à faire des blocs de 2-3 jours où j'arrive à mettre beaucoup de dénivelé. Donc déjà, d'un point de vue du dénivelé par rapport à la distance, c'était un tout petit peu plus intéressant. Quand je regarde le dénivelé, typiquement, là, en termes de volume, ça reste quand même plus intéressant. J'ai presque fait des semaines à 7000, ce qui, typiquement, pour préparer des ultras, ça sera beaucoup plus sans doute cet été. Je vous raconterai ça, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'avais fait quand même les 4 derniers... Enfin, si on exclut encore une fois la dernière semaine, j'avais fait quand même 3 semaines relativement intéressantes d'un point de vue du dénivelé. Et ça, je pense qu'évidemment, pour créer des adaptations musculaires, notamment, et ligamenteuses, c'était l'idéal. Donc je suis parti vraiment de bas, mais vite après j'ai pu faire quand même 3 belles semaines en termes de dénivelé à pied, et ça je pense que c'est ça qui m'a sauvé un petit peu. En termes de volume horaire, pareil, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer pour vous montrer que finalement c'est vraiment modeste. Vous le voyez, ça a été là aussi assez crescendo avec une semaine. En fait, là, la semaine que vous voyez, c'est j'ai dû être en déplacement. Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait cette semaine-là. Ah oui, j'étais à la Transvulcania cette semaine-là, donc forcément, ça a été un peu plus modeste. Mais globalement, la plus grosse semaine a été à 10 heures de course à pied et une autre semaine à 9 heures. Donc
Donc voilà, pour des courses voilà, de 10 heures comme moi je l'ai fait, ça reste aussi assez modeste finalement réparti sur une semaine. Mais l'idée de Lilian, c'était d'essayer au moins d'avoir 2 semaines où j'essayais de répliquer à peu près au total ce que j'allais faire sur la course, à la fois en termes de temps, de dénivelé, de distance. Donc c'est à peu près ça qu'on a réussi à faire. Mais effectivement, ça reste quand même peu hein, pour préparer une course comme ça. Encore une fois, on n'avait pas le choix. C'était le maximum, je pense, que je pouvais faire de risquer de me reblesser. Donc en tout cas, ça, pour vous donner un petit peu les chiffres, pour l'instant, je vous ai parlé que de course à pied. Il y a eu évidemment du vélo et notamment cette petite épopée avec Baptiste jusqu'à Saint-Etienne qui, je pense, c'est des choses qui m'ont quand même fait du bien. Et finalement, quand je mets le vélo, là, on passe sur des choses quand même un peu différentes qui permettent de rééquilibrer un petit peu. Et en fait, là, vous voyez, hein, ça c'est la semaine où avec Baptiste, on a fait la petite épopée jusqu'à Saint-Etienne. Donc forcément, là, il y a pas mal de vélos. Mais même si au début, en fait, j'ai mis pas mal de vélos, à la fin, on s'aperçoit que j'en mets moins. Et l'idée, c'était d'aller de plus en plus vers des choses spécifiques pour la course. Et à la fin, on court. Alors, le vélo, c'est super. C'est un sport exceptionnel, rien à dire. Sans doute, il y a plein d'intérêt à faire du vélo aussi pour le trail et pour l'ultra particulièrement. Par contre, il y a un moment, pendant la course, on court, on fait pas du vélo. Donc, il y a un moment, il faut être spécifique aussi. Et là, c'était l'idée d'être de plus en plus spécifique. Donc c'est pour ça que petit à petit, il y avait moins de vélo et puis de plus en plus de la course à pied. Maintenant que je vous ai parlé d'entraînement, je voulais faire un petit point matos parce que j'ai eu beaucoup de questions après la course quand j'ai posté quelques photos sur les réseaux sur certaines choses que j'ai prises. Et donc je voulais revenir en détail sur tout ça. Je vais commencer par les chaussures que j'ai amenées avec moi sur cette course-là. Vous l'avez vu, c'était les S-Lab Genesis. Alors ici, hein, il s'agit juste du nouveau coloris qui est sorti cette année. Sinon, c'est exactement le même modèle que le modèle initial. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ce modèle-là. Pourquoi les S-Lab Genesis En fait, assez vite, je me suis dit que j'allais mettre les S-Lab Genesis pendant cette course-là. En fait, depuis que j'ai repris la course à pied le 1er avril, pendant ces 54 jours, honnêtement, évidemment, j'ai testé pas mal de choses. J'avais testé les Tomir, là j'ai testé les Arc'teryx. Je ne sais pas si au moment où je vous sors cette vidéo, j'ai déjà sorti la vidéo sur les Arc'teryx. Mais en tout cas, voilà, j'ai couru aussi avec les Arc'teryx, j'ai recouru avec les North Face Vective Pro aussi. Voilà, j'ai remis quand même pas mal de modèles comme d'habitude. Hein, je suis friand de ça, vous le savez. Mais j'avais besoin aussi de retrouver quelques repères, on va dire, et de m'appuyer sur des choses sur lesquelles voilà, j'avais confiance. Et il est clair que ça, c'est les Genesis. Hein, j'ai tellement couru avec les S-Lab Genesis que pour moi, c'est un point de repère. Dès que je les mets, je sais avec quoi je m'embarque, je sais les sensations, je connais par cœur cette chaussure. Et j'avais besoin un petit peu de ça, je pense, à ce moment-là où mentalement, j'avais besoin de rebâtir cette confiance-là. Donc, j'ai beaucoup couru avec les S-Lab Genesis. Une grosse partie de la prépa a été faite avec les S-Lab Genesis. Et donc, c'était assez évident pour moi, en plus de partir sur un parcours comme le Grand Raid, qui est assez technique, qui est en tout cas un parcours de montagne, on va dire. Et je m'étais dit que cette chaussure-là serait sans doute le meilleur choix pour moi, d'autant plus que le parcours a été extrêmement gras comme vous l'avez vu dans le film. Donc l'accroche des Genesis c'était toujours un plus. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de partir avec cette Lab Genesis. Zéro problème de pied, encore une fois, avec ces chaussures-là, absolument rien, quoi. Enfin, vraiment, je pense que ça a été vraiment le bon choix sur un parcours comme ça, très peu roulant. Où on court finalement assez peu, d'avoir ces chaussures-là, ça a été vraiment un bon choix, je pense. En termes de sac, je suis parti avec le Advanced 12 de chez Salomon. Ça, c'est la version de l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il y a une nouvelle version avec quelques petits ajustements qui va sortir ou qui est sorti cette année. Mais des ajustements à la marge, hein, ça reste quand même dans l'idée le même sac. Pourquoi ce sac-là parce que en fait, ils annonçaient quand même un peu les premières chaleurs, même si finalement on n'a pas eu si chaud que ça. Et en fait, j'ai hésité évidemment avec le sac Wise, que vous me voyez aussi beaucoup mettre. D'autant plus que y a le nouveau Carquois Wise qui est sorti et qui est pour le coup un super Carquois. Et j'ai hésité un petit peu entre les deux. Et de toute façon, globalement, aujourd'hui, moi, je change. Enfin, en fait, il y a quasiment plus que ces deux sacs-là que je mets. Il y a aussi le On, mais le On, comme j'ai pas de Carquois pour le moment, je peux pas vraiment l'utiliser pendant les périodes là où on utilise les bâtons. Mais globalement, ouais, voilà, en fait, j'alterne un petit peu entre Wise, Salomon. Sur Advanced, c'est aussi, alors c'est pas le plus léger, c'est pas forcément le plus respirant sur la partie dorsale. Par contre, à l'avant, il y a ce système-là d'attache. Et en fait, j'ai privilégié ce système d'attache-là devant en me disant, si c'est les vraies premières chaleurs et que je suis pas du tout encore acclimaté à ça, d'avoir le système de zip que vous connaissez chez Wise. J'avais un peu peur que ça m'oppresse un tout petit peu, même si j'ai jamais eu forcément constaté ça, mais
Mais voilà, j'avais une forme de confiance aussi avec cette Advanced 12 et c'est pour ça que j'ai choisi ça quasi essentiellement pour le système d'attache devant. Et puis après, ça reste un très bon sac de manière générale, hein, rien à redire là-dessus. Donc je suis parti avec ce Advanced 12 plutôt qu'avec le Wise pour cette fois-ci. Je ne sais pas si ça sera le cas dans le futur, avec un Carquois évidemment. En termes de bâtons, j'avais des vieux Black Day que j'ai achetés. C'est les distances Carbon Z, hein, les classiques, mais ça c'est la version, je sais pas de quand elle date, je crois que date enfin celle-là, ces bâtons-là, ils datent de 2017. Honnêtement, ils sont quand même encore largement utilisables. Il y a le système qui permet de déverrouiller, qui est plus très à la page et qui est un peu grippé. Maintenant, ils ont vraiment réajusté tout ça. Peut-être que j'aurai l'occasion de tester les nouveaux modèles, mais donc c'est un peu ça qui est chiant sur ce modèle-là, c'est que c'est dur à déverrouiller et à reverrouiller. Mais globalement, et puis aussi, ils les ont allégés aussi maintenant, hein. Ça, c'est des bâtons quand même qui ont maintenant 7 ans, hein, et ils ont réussi à faire des améliorations de ce point de vue-là. Il y a des bâtons plus légers maintenant. Mais en fait, j'ai choisi ces bâtons-là pour le système de Dragon, qui personnellement pour moi, je trouve bien plus confortable. Enfin, je préfère largement ça au système de gants. J'ai vu que Leki d'ailleurs avait sorti des bâtons maintenant avec ce système de Dragon, donc ça c'est top. Peut-être que j'aurai l'occasion aussi de tester ça, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, j'avais pris ces Black Day et là encore, pas du tout déçu du choix. Je trouve que voilà, le système de Dragon, quand on a besoin de manger, etc., c'est toujours plus simple d'enlever les bâtons. Une fois qu'on enlève les bâtons, qu'on les met dans le carquois, on n'a plus rien aux mains, c'est hyper confortable. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ces Black Day. En termes de frontale, on est parti de nuit, hein, évidemment, donc il fallait une frontale et de toute façon c'était dans le matos obligatoire. Donc là, je suis parti avec la Stutz, la dernière Kiska 3 de chez Stutz. Je suis un grand défenseur de Stutz. Pour moi, c'est les meilleures frontales qui se font sur le marché. Et cette Kiska 3, hein, toujours au top. L'éclairage est vraiment top. Alors, on ne l'a pas utilisé beaucoup sur cette course-là. Le seul défaut que je dirais à cette Kiska 3, mais je vais sans doute dédier une vidéo complète à cette frontale-là parce que c'est vraiment quand même pour moi la meilleure frontale du marché, c'est qu'elle s'alourdit un tout petit peu par rapport aux versions précédentes. Pour autant, il y a des améliorations, la prise USB-C notamment. En tout cas, voilà, j'avais pris cette Kiska 3. Voilà, meilleur choix, je pense, aujourd'hui qu'on peut faire quand on prend une frontale sur une course comme ça. J'en viens maintenant au textile. Je vais commencer par les chaussettes. Enfin, évidemment, les Tifri de chez Sidas, les nouvelles chaussettes de chez Sidas qui a la particularité d'avoir le gros doigt de pied qui est séparé du reste des doigts de pied. C'est la grosse particularité. C'est une chaussette qui a été développée avec John Albon. L'idée originale vient de John Albon, hein. C'est Sidas qui a développé ensuite ces chaussures selon un peu l'idée qu'avait John. C'est des sensations très particulières. Très particulières. On s'y fait très vite, mais en fait, les premières fois, je trouve qu'effectivement, c'est des sensations qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas. Et en fait, moi, j'adore personnellement ces sensations-là. On se sent, je trouve, plus équilibré dans la chaussure, on est plus précis, la pose d'appui est plus précise. Dès qu'on va sur des chemins un peu techniques, un peu glissants, je trouve que honnêtement, ça fait une vraie différence. Et puis là, encore une fois, zéro ampoule, zéro problème sur cette course-là. Donc, je pense que j'ai fait le bon choix et vous risquez de me voir beaucoup courir avec. Le seul petit défaut, moi, je trouve, de ces chaussettes-là, c'est que j'aurais aimé que la hauteur du haut de la chaussette soit plus haut, que la chaussette soit un peu plus haute comme des anatomiques en fait. C'est pas le cas, c'est un peu plus bas. Et voilà, c'est le seul truc que moi, personnellement, je changerais sur ces chaussettes, sinon je les trouve vraiment top. Ensuite, le cuissard. Le cuissard, vous m'avez vu courir avec un cuissard. Cuissard sort, je vous parle beaucoup, je vous ai déjà beaucoup parlé de cette marque-là. Je vous ai jamais encore fait de vidéo dédiée. C'est une marque britannique, sort, une marque voilà, très très chère, très très haut de gamme, si je puis dire. Un peu dans cette mouvance qu'a amené le vélo, de ces petites marques de niche. Qui sont voilà, très haut de gamme, très chers en tout cas, mais les produits sont en tout cas pour la marque Sor, hein, je trouve exceptionnels. Et le confort de ce cuissard-là, incroyable. J'avais jamais couru aussi longtemps avec le cuissard sur une sortie, évidemment, parce que j'avais plus fait de course depuis que j'ai ces produits-là. Et en fait, j'y suis allé les yeux fermés et honnêtement, le confort maximal de A à Z. Donc pour moi, c'est une évidence que je partirai avec, j'espère, en fonction de ce que je fais sur la TDS, mais je pense que pour une course comme la TDS, ça serait le choix idéal aussi de partir avec un cuissard de ce type-là. Enfin, ce qui a fait le plus parler sans doute dans mon accoutrement, c'était la chemise que j'ai mis. C'est une chemise de running qui est de la marque d'une marque qui s'appelle Rourke.
Je sais pas, moi je connaissais pas avant de l'acheter, hein, honnêtement. C'est une chemise que j'ai achetée. 100 €, je l'ai achetée. Honnêtement, je l'ai acheté d'abord pour le style, hein, je vais pas être franc. D'abord pour le style, mais évidemment, le fait que ce soit une chemise de running, c'était quand même important pour moi. Le matériau est fait pour respirer, est fait pour sécher vite. Voilà, je l'aurais pas acheté sinon j'aurais acheté une chemise classique, on va dire, et j'aurais couru avec, mais c'était pas ce que je voulais. Je voulais voir si, avec une chemise comme ça, faite pour courir, on pouvait partir sur des distances comme ça, et en fait, j'ai trouvé ça hyper agréable. On peut l'ouvrir, on peut ouvrir des boutons pour aérer un petit peu plus. Le style, je trouve ça top. C'est vrai que ça rappelle un peu voilà, le style un peu à l'américaine, et personnellement, j'adore. Donc ouais, très content de cette chemise Roark. Vous risquez de me voir encore courir pas mal avec dans le futur. Après le matos, la nutrition, rapidement la nutrition. Alors j'ai fait le calcul, là j'ai devant moi un peu le sac avec tous les déchets que j'ai pu utiliser, enfin toutes les choses que j'ai pu utiliser du coup. Et j'ai fait un petit peu le calcul du coup pour vous donner une idée. J'ai utilisé en tout 489 grammes, j'ai ingurgité 489 grammes de glucides pendant la course, soit à peu près 49 grammes par heure, puisque j'ai mis environ 10 heures, 9h45. Honnêtement, quand je suis arrivé à la fin de la course, je me suis dit, oh, ok, j'ai pas du tout mangé assez. Et en fait, finalement, quand j'ai fait le calcul, je suis presque à 50 grammes heure. C'est pas idéal, et je pense qu'il faudra aller beaucoup plus loin, au moins à 70, je pense, sur une TDS. Mais par contre, en fait, la problématique là, que j'ai eue sur cette course-là, c'est que autant pendant les 6 premières heures, je pense que j'étais bien ravitaillé. 5h30, j'étais vraiment bien. J'étais à des taux, je pense, 60, 70. Peut-être, ouais, faudrait que je calcule exactement, mais au moins 60. Et puis, en fait, sur la fin de course, c'est là où j'ai beaucoup moins mangé. Et en fait, c'est sur la fin de course qu'on a besoin de le plus manger. En fait, il y a eu un déséquilibre dans ce que j'ai pu absorber. Et ça, c'est ça aussi qu'il va falloir travailler. Le problème, c'est que j'ai eu un peu mal au ventre aussi à partir de 5-6 heures de course, et donc après j'avais moins envie de manger, c'était un peu plus compliqué, mais globalement il va falloir que je travaille beaucoup là-dessus, parce que je pense que c'est un point capital et c'est vraiment game changer, hein, sur la course qu'on peut faire en termes de performance pure. Donc voilà, juste pour vous faire un petit tour de ce que j'ai pris. J'ai pris notamment du Morten, hein. En termes de Morten, j'ai pris de la boisson. Sur la boisson, j'ai pris essentiellement du Drink Mix 320. L'avantage de celle-là, c'est que une flasque, c'est 80 grammes de glucides, donc j'en ai pris 2 en tout sur la course. Je suis parti avec une au départ, j'en ai repris une au bout de 5h30 de course au ravitaillement, où j'ai récupéré des affaires. Ensuite, j'ai pris aussi la boisson de chez NAC. Alors ça, c'est l'ancienne, c'est pas la nouvelle version. Je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle version qui est sortie. Ça, c'est l'ancienne version. Honnêtement, je suis pas le plus grand fan du goût, pour être très franc avec vous, sur cette boisson NAC. Que ce soit la citron ou de la pastèque, j'avais les deux. Je suis pas le plus grand fan du goût. Autant en début de course, quand on n'est pas encore écœuré, je trouve que ça passe. Autant sur la fin de course, moi ça passait plus. Et d'ailleurs, je suis reparti à un moment avec une flasque NAC, et j'en ai bu que la moitié de cette flasque-là. J'avais jamais réussi à la boire en entier. Par contre, l'avantage, c'est que d'un point de vue nutritionnel, c'est quand même 55 grammes de glucides. Donc ça, c'est quand même important. Et puis il y a un peu d'autres choses que purement des glucides là-dedans. Donc c'est quand même intéressant en termes de composition, et je crois que la composition sur la nouvelle est encore un peu meilleure. Donc honnêtement, je pense que ça restera une option dans le futur pour les courses, parce que en fait, c'est quand même un apport qui est intéressant. À noter aussi que j'avais prévu de faire une grosse commande Never Second, et que en fait c'était un peu trop tendu en timing, donc j'ai pas pu avoir les produits Never Second, mais sinon je pense que je serais aussi parti pas mal avec les produits Never Second, notamment la boisson et les gels, mais je les avais pas, donc c'est pour ça aussi que j'ai fait un petit peu comme ça. Ensuite, chez Morten, je suis parti en première partie de course, j'avais une barre. J'en avais une aussi pour la deuxième partie de course que j'ai oublié de prendre, à vrai dire, en repartant. Ça, pour moi, ça passe vraiment bien. Ça passe encore mieux quand même en vélo qu'en course à pied, parce qu'en vélo, on va un peu moins vite. En course à pied, parfois, c'est un peu plus dur à absorber, et c'est quand même mastoc, hein, donc ouais, c'est un peu plus dur. 44 grammes de glucides dans une barre comme ça, donc c'est quand même intéressant. Un gel Morten à un moment sur la première partie de course, je sais plus exactement quand. Alors ça passe vraiment tout seul. C'est pas énormément de glucides finalement, mais c'est très léger. Donc on peut en prendre quand même pas mal, et c'est 25 grammes de glucides, donc c'est quand même pas négligeable, mais c'est surtout l'avantage que c'est très léger, et puis ça s'absorbe, on ne sent même pas du tout passer, quoi. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant. Je pense qu'il va falloir que j'essaie de travailler un peu plus sur ce genre de choses-là, notamment avec les gels Never Second aussi. J'ai mangé quelques purées Baou. Alors, c'était pas du tout l'intérêt des glucides, hein, sur les compotes Baou, parce que vous le savez, en tout cas là, je parle pas des gels, hein, je parle des compotes. Les nouveaux gels Baou, j'ai pas encore forcément expérimenté. Enfin, j'ai un peu expérimenté, mais
mais pas assez pour vous donner un retour. En tout cas, sur les compotes, c'est vrai que bah là, par exemple, dans celle-ci, il y a 12 grammes de glucides, donc c'est pas grand-chose pour 90 grammes. Quand on fait la comparaison avec Morten, hein, ça pèse, il me semble, je sais pas, ça pèse 40 grammes, donc ça pèse plus de 2 fois moins lourd, et il y a plus de 2 fois plus de glucides, donc vous voyez un peu le différentiel. Par contre, l'avantage des compotes Baou, je trouve, c'est que bah, ça permet que le palais soit un peu remis à zéro, si je puis dire, notamment celle-ci, là, la framboise fraise basilic, je trouve qu'elle est acide et que du coup, bah, voilà, quand on est un peu écœuré, ça passe quand même, et ça permet de faire un peu un reset, et ça c'est quand même pas mal d'avoir ça, et du coup notamment au ravitaillement, j'en ai notamment, je sais plus si elle est là, j'en ai mangé une, voilà, j'en ai mangé une à la banane quand je suis arrivé au ravitaillement là, au bout de 5h30 de course, et bah voilà, ça m'a permis de manger quelque chose au ravitaillement, repartir assez vite. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Et enfin, dernière chose que j'ai mangé et que en fait j'ai découvert un petit peu pendant cette prépa et que j'ai mangé là pendant la course, j'en ai mangé quand même 3, donc c'est quand même pas négligeable. C'est les purées de chez NAC. Là j'en avais une patate douce et j'en ai eu 2 autres à la pomme sirop d'érable. Honnêtement, ça c'est quand même une belle découverte pour moi. Je pense que ça va être quelque chose que je vais continuer à pas mal prendre dans le futur. Je trouve qu'on est sur une fine limite en termes d'écœurement, si je puis dire. Je pense que voilà, il m'en faudrait pas beaucoup plus pour que ça m'écœure, mais en tout cas, ça passe encore bien. Et je trouve que bah, y a quand même 26 grammes de glucides dans ces trucs-là, donc c'est quand même 2 fois plus riche en glucides que notamment les compotes Baou dont je vous parlais. Maintenant, les gels Baou, les nouveaux gels Baou, il me semble qu'il y a 30 grammes de glucides dedans, quelque chose comme ça. Donc ça va être aussi intéressant d'aller tester ça un peu plus en longueur, parce que ça peut être aussi une autre option, mais en tout cas c'est purée NAC, moi personnellement ça passait bien. Et maintenant, qu'est-ce qui m'attend jusqu'à la TDS? Vous l'avez compris, il y a pas mal de choses évidemment que je vais devoir travailler. Bah, la nutrition, on vient d'en parler. Je pense qu'en termes de matos, il y a pas mal d'ajustements aussi encore à faire, mais voilà, bon, ça c'est une partie qui est seulement du kiff, entre guillemets. Sur la partie entraînement, bah, je vais déjà prendre le temps de bien récupérer. Je vais partir aux US pendant 6 semaines. Principalement pour bosser évidemment, mais je vais essayer aussi d'en profiter pour m'entraîner. Je vais être beaucoup en altitude, que ce soit Flagstaff, que ce soit ensuite dans le Colorado. Donc bah, l'entraînement à l'altitude, ça c'est toujours intéressant. Quand je reviendrai en France, ça sera toujours bénéfique. Ça va être sans doute un peu plus compliqué de m'entraîner de façon très cadrée, parce que bah, on n'est pas chez soi, on est dans un environnement qu'on connaît pas forcément très bien, etc. Pour autant, je vais essayer de faire le maximum, évidemment, et je pense que cette période-là, ça va être quand même intéressant, je pense, pour repartir et reconstruire des bonnes bases. Et après, l'objectif, je pense, hein, notamment bah, dans le Colorado déjà, faire des parcours un tout petit peu plus alpins, et puis ensuite, quand je serai revenu en France mi-juillet, là, pour le coup, aller sur des vrais gros blocs d'entraînement en vue de la TDS. Donc voilà, 3 mois, je pense que c'est quand même intéressant comme période pour essayer de développer des qualités. On dit qu'on développe en général des qualités en 6 semaines, il me semble, donc là, voilà, j'ai le double, donc j'espère avoir vraiment le temps de pouvoir redévelopper des vraies qualités, de reconstruire un peu sur ces bases que j'ai construites là pour le Grand Raid 73, avec un peu plus de confiance aussi. Et j'espère que bah, voilà, ça me permettra d'arriver à la TDS avec des armes pour la finir cette fois-ci. Ça va être ça l'objectif. En tout cas, bah, nous, on va se retrouver très vite pour de prochaines vidéos. Si vous avez des questions, évidemment, sur n'importe quoi que j'ai traité dans cette vidéo, n'hésitez pas en commentaire. J'essaierai de vous répondre à tous. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.